Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astrologie. Aujourd'hui, on va parler des nœuds lunaires. Donc, en Inde, ces nœuds lunaires s'appellent Rahu pour le nœud nord et Ketu pour le nœud sud. On va voir vite fait, bien, non pas l'histoire de, on va dire, la mythologie indienne avec le serpent, le dragon. Ce serait l'objet d'une autre vidéo, tout simplement. Là, on va vraiment se concentrer sur les effets que produisent ces nœuds nord. Vraiment, là, on rentre dans un petit peu plus de pratique, ce qui nous intéresse un petit peu davantage, ce qui nous intéresse vraiment. Donc, Rahu et Ketu, les deux, sont responsables des éclipses. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la Lune et le Soleil dans le même signe, avec Rahu ou Ketu, ça crée des éclipses solaires. Et quand il y a tout simplement la Lune en face du Soleil et que l'un ou l'autre soit avec Rahu ou Ketu, ça crée des éclipses lunaires. Donc ici déjà c'est très intéressant de voir que Rahu et Ketu, les nœuds lunaires, obscurcissent les choses. Ce sont des planètes d'ombre. Alors ce ne sont pas des planètes en tant que telles, puisque ce sont des points fictifs dans le ciel, mais en Inde, c'est considéré effectivement comme étant des planètes. On les appelle les Navagrahas, c'est-à-dire Nava 9 et Grahas les saisisseurs, c'est-à-dire 7 planètes plus les 2 nœuds lunaires. En somme, on peut considérer que les nœuds lunaires, Rahu et Ketu, sont effectivement des planètes, puisqu'ils ont autant d'importance que les planètes. Alors, Rahu et Ketu en Inde sont maléfiques, c'est-à-dire que ils vont produire des choses ambiguës, des choses confuses. Alors, surtout Rahu. En fait, Rahu va être très proche de Saturne, tandis que Ketu va être très proche de Mars. Je vais expliciter tout cela parce que c'est quand même très intéressant d'approfondir cette question, cet aspect-là. Alors, Rahu, par exemple, en maison 1, au niveau du caractère, c'est justement un mélange de Saturne et de la Lune. Ça va donner la sensibilité de la Lune, donc vraiment quelqu'un qui va quand même écouter les gens, qui ne va pas être au centre de l'attention, mais qui va plutôt être un excellent second, un très bon conseiller, et ça va donner effectivement le caractère un petit peu je ressasse le passé de Saturne, le caractère très profond de Saturne, et le caractère un petit peu morose aussi de Saturne. Donc ça déjà c'est très intéressant. Ketu, c'est un peu différent. Ketu, c'est l'original, c'est la queue du dragon. On rentre pas dans la mythologie, on a dit, mais c'est la queue du dragon. Donc c'est vraiment l'original, le marginal, celui qui n'est pas comme tout le monde, qui fait un petit peu les choses à l'envers. C'est un petit peu cette idée. Ketu est souvent attiré par les personnes un peu en marge, ou il attire à lui-même des personnes en marge. Il va souvent soit aider ce genre de personnes, donc des personnes en marge, c'est généralement des personnes âgées, des personnes ayant un handicap, ou ce peut être également un artiste qui a du mal à se faire une place dans la société. Donc ça c'est effectivement quelque chose de très fréquent, de possible au niveau de l'interprétation. Donc vous voyez déjà comment vont se manifester les nœuds, des choses quand même similaires. Ce sont des planètes qui vont obscurcir les choses, qui amplifient les deux, amplifient aussi ce qui est conjoint à eux. Donc ça c'est intéressant, mais en même temps, on voit quand même que c'est quand même les grandes différences. Ketu va brûler comme Mars. Ketu, il va consumer vraiment. Alors par exemple, un Ketu en maison 5, ça peut nous renseigner sur le fait que la personne va brûler tout ce qui est en périphérie, tout ce qui est un petit peu, toutes les scories en fait, pour se concentrer vraiment sur l'essentiel, sur l'essence même des choses. Alors que Rahu ici en maison 5, encore une fois pour le type d'intelligence, ça va plutôt nous renseigner sur une personne, alors je l'ai en maison 5, qui va s'intéresser aux choses en profondeur, qui va vraiment s'intéresser aux choses un petit peu secrètes, un petit peu sacrées, un petit peu cachées. Donc ça se rejoint dans le sens où Ketu va tout brûler pour se concentrer sur l'essence même des choses, et Rahu, lui, va vraiment petit à petit rentrer en profondeur dans les choses. C'est vraiment cette idée que Ketu, c'est quand même rapide. Ketu en sanskrit signifie la comète, donc il y a vraiment cette idée d'aller vite, Et Rahu, c'est Saturne, c'est quand même la lenteur. Les choses se font avec lenteur. C'est Rahu, une planète d'ombre, donc qui obscurcit les choses. Donc effectivement, souvent, Rahu, ça nous renseigne sur la confusion,
sur, par exemple, durant un thème horaire, une personne me pose une question, j'étudie le ciel au moment où la personne me pose une question. Si il y a effectivement Raoult conjoint à la Lune ou Raoult en maison 1, l'état d'esprit de la personne qui me pose une question n'est pas bon. L'état d'esprit est confus, ou la situation est confuse. Ça, c'est selon le thème, la question et la situation, évidemment. Mais voilà, Raoult, c'est la confusion. Raoult, c'est le fait que l'horizon est brumeux. On a envie de changer de vie. Ça, c'est souvent en période de Raoult, alors je reviendrai sur les périodes. On a envie de changer de vie, mais effectivement, on ne sait pas trop où aller parce que l'horizon est brumeux, parce que c'est confus, voilà, c'est compliqué avec Raoult parce qu'il altère la conscience, alors qu'il va donner au niveau matériel. Mais il va en fait donner un attachement à la matérialité, ça c'est très intéressant. Généralement en début de période de Raoult, il donne au niveau de la matière, il finance, il donne tout ce qui a un rapport avec la matérialité, et en fin de période, eh bien, il reprend ce qu'il a donné. Donc c'est vraiment cet aspect ambigu de Raoult, cet aspect un petit peu c'est un maléfique, donc forcément il est pas très gai, on va dire. Donc c'est vraiment cet aspect embrumé que va produire Raoult. Kétou, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Kétou, il est très mauvais pour ce qui a trait à la matérialité. En revanche, il va être excessivement intéressant, très utile pour l'éveil spirituel, pour la libération ultime, puisque par exemple un Kétou en maison 12, ça va vraiment faciliter l'éveil. Ça va être par exemple, ça va pouvoir se retrouver dans des thèmes de méditants, d'ermites, etc., de gens très spirituels par exemple. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, Kétou, donc, il va vraiment favoriser la conscience, il va vraiment empêcher, bloquer, obstruer la matérialité pour que on puisse, entre guillemets, s'élever. Donc, si Raoult s'attachait à la matérialité, faisait que nous-mêmes étions attachés à cette matérialité, Kétou, c'est l'inverse. Kétou, c'est l'attachement, on va dire, à ce qui est spirituel. Donc, Kétou, il peut effectivement, par exemple en maison 1, c'est possible, ou conjoint au maître de la maison 1, créer des fanatiques. C'est-à-dire des personnes qui ont des conceptions extrémistes, puisqu'il y a un attachement à leur idéologie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se retrouver plutôt vers Kétou que vers Raoult. Raoult, c'est plutôt une forme de matérialité, tandis que Kétou, c'est plutôt une forme de conception religieuse un petit peu excessive. Alors évidemment, ça peut entraîner l'éveil, ça peut entraîner des choses intéressantes. Raoult peut également entraîner des choses intéressantes. On rentre en profondeur dans les choses, on comprend bien les personnes, on est un très bon second, on va pas chercher à briller non plus, puisque ça reste des planètes d'ombre. Voilà, alors j'ai pas du tout fait le tour des nœuds lunaires. J'en garde un petit peu pour ma formation qui sera donc prévue pour mars 2021. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à prendre contact avec moi, soit par mail, soit vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook ou Messenger par exemple. Donc ne vous privez pas, et si vous n'avez pas encore rempli le petit préambule pour recevoir votre petit extrait de consultation sur votre caractère et vocation, eh bien je vous invite à le faire tout simplement en cliquant sur le lien dans la description. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne étude et à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.